Caroline Musso, vous êtes venue nous parler du programme West Startup. Et si vous ne connaissez pas ce programme, chers téléspectateurs, il est temps de s'y intéresser car les inscriptions vont bientôt se clôturer. Caroline, rappelez-nous ce qu'est le West Startup. Bonjour Pauline, merci de m'inviter pour pouvoir en parler. Alors West Startup, c'est un dispositif d'accélération qui permet à des porteurs de projets de l'Ouest breton d'avoir à disposition pendant 17 semaines comme une boîte à outils composée de compétences, d'un réseau, de mentors qui vont pouvoir les accompagner pendant ces 17 semaines pour arrêter de réfléchir tout seul à son projet chez soi, parce que travailler tout seul de chez soi, c'est parfois un peu compliqué, mais rejoindre une promotion de 12 porteurs de projets pour tester, affiner le modèle économique, trouver son marché, trouver ses futurs clients et puis peut-être passer de l'idée à la commercialisation. Qui sont justement ces professionnels qui accompagnent? Par exemple, ça peut être des grandes entreprises locales ou Alors, on fait appel à des mentors et surtout à leur expérience. Des mentors, ce sont des professionnels du territoire, des professionnels aguerris dans des secteurs qu'on veut assez différents, aux profils différents. Ça peut aller du e-commerce, on va faire appel à des gens qui sont à l'aise pour apprendre aux porteurs de projets à pitcher, donc à présenter de manière très concise leur projet. On va faire appel également à des entrepreneurs qui sont spécialisés dans le paiement en ligne, par exemple, parce que qui dit start-up dit très souvent service en ligne et vente en ligne. Voilà, on fait surtout appel à leur expérience et les porteurs de projets, qui sont tous très différents, les 12, vont pouvoir aller un peu prendre dans l'expérience de chacun selon l'avancée de leur projet. Alors, vous sélectionnez 12 porteurs de projets, vous avez sûrement plus de demandes. En tous les cas, quels sont les critères pour entrer dans le programme West Startup? Alors, les critères, il y en a 4. Le premier, c'est être un projet innovant. Alors, innovant, c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, mais nous, ce qu'on entend par innovant, c'est un projet qui soit propose un produit qui n'existe pas sur le marché, ou alors une solution pour répondre à un problème qui existe déjà, une solution innovante. Donc ça fait 2 critères. Ça en fait 1. Ah bah pardon. On cherche également des projets qui ne sont pas encore dans la phase de la commercialisation, parce que, comme je l'ai dit, on va créer une promotion. Vraiment au départ. Vraiment au tout début, à l'idée, ou alors un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus, parce que c'est une promo de 12 personnes et il faut qu'ils soient à peu près au même niveau pour pouvoir, durant les ateliers qu'on propose, avancer ensemble et que leurs interlocuteurs qui sont spécialisés dans l'accompagnement de start-up puissent s'adresser au plus grand nombre sans qu'il y en ait un qui soit déjà un peu ailleurs. Et les deux critères. Et les deux autres, on cherche mais oui, je vois ça. On cherche des porteurs de projets qui sont un petit peu déjà vus dans le futur, des porteurs de projets qui s'imaginent que leur projet va vraiment casser la baraque et qui ont envisagé quel serait leur projet en cas d'extrême croissance ou on cherche des projets à fort potentiel. Des gens qui se projettent tout à fait. Qui n'ont pas peur du succès. Non, qui n'ont pas peur du succès, tout à fait. Et le dernier critère, qui n'en est pas vraiment un, mais qui montre qu'on cherche vraiment une promotion avec des profils différents, c'est qu'on ne va pas s'attacher à un thème en particulier. On veut des gens qui viennent de tout secteur d'activité. Les années précédentes, on a eu des gens qui travaillaient sur plutôt des objets. Je pense à une monopalme, par exemple, ou à un kitesurf évolutif, tout comme on avait des gens qui proposaient des services pour la recherche de clients ou qui développaient des logiciels en ligne. Vous parlez justement des anciennes promos, c'est la 4e édition. Est-ce qu'il y a des projets qui ont vraiment percé depuis dans les anciens élèves? Oui, ça reboucle. Donc le kitesurf évolutif dont je vous parlais, il s'agit d'Innobo. Innobo, ils sont arrivés avec un prototype et pendant tout le dispositif, ils ont approfondi leur recherche de marché, de clients, leur positionnement marketing. Et aujourd'hui, ils ont commencé la commercialisation. Ils ont déjà fait aussi un appel, ils ont déjà fait un crowdfunding, un appel à financement on continue à les suivre, on leur souhaite beaucoup de succès. On postule jusqu'à quand au plus tard? On postule jusqu'à dimanche 23h59, donc ce dimanche pressé, jusqu'à et le 11 février. Et le début du programme démarquant des 17 Ça commence le 12 mars, ça finit le 28 juin. On finit par un événement à la Carène devant 250 personnes environ qui sont des
potentiels financeurs, des représentants de l'écosystème start-up. Merci beaucoup Caroline Musso Merci pour à toutes vous. ces infos. Je rappelle que l'on retrouve de toute façon toutes les infos sur West Startup via notre site www.tbo.bzh.